Mesdames et messieurs, bienvenue à Cran. Quel plaisir de vous retrouver à Cran avec l'ambiance des grands jours sous le soleil et avec une foule immense réunie pour ce Grand Cross de Cran 2021, une étape de la Crystal Cup qu'on va vous faire vivre 100% inside avec 2 GoPros installés sur d'Oseille et Viking de Balme. Cela va être une course exceptionnelle et on va embrayer directement parce que la course va commencer tout bientôt et on va commencer avec la toute belle histoire de ce Grand Cross de Cran. C'est celle, vous le voyez, de toute cette joyeuse bande des Cranais réunis autour de d'Oseille. C'est eux, c'est l'écurie des mouillotins, un mouillotin, 2 mouillotins, plein de mouillotins. Il y en a 21 ou 22, ils sont même pas d'accord. Et il n'a pas de voix, donc on va commencer par un mouillotin qui a de la voix encore. Rappelons que les mouillotins, c'est une tradition cranaise, on vous en dira un peu plus après. Et tu vas nous dire tout simplement, avec ta bande de copains, toi Cranais, quelle est l'émotion de participer à un Grand Cross de Cran aujourd'hui? Ah bah là c'est un rêve qui se réalise pour nous, hein. Je pense que le Grand Cross de Cran c'est la course qu'on veut courir et c'est déjà une victoire pour nous d'être au départ. En plus avec d'Oseille, deuxième l'an dernier, ça se présente plutôt pas mal en plus. Plutôt pas mal, c'est un très belle pouliche. Et là tout de suite devant votre écran. Ah non, c'est pas elle. C'est pas elle. C'est pas elle, elle est scellée quand même à cette heure. Ah si c'est elle, il reconnaît même pas sa jument. Ah là là, l'émotion est trop forte. L'émotion est trop forte. On va plutôt aller voir des professionnels. Des professionnels. C'est les 2 gris, nous dit Grégoire Linders, qui lui aussi en perd ses mots. Grégoire, ça doit faire plaisir déjà de faire plaisir à toute cette belle bande. C'est ça les courses aussi. Ouais, d'Oseille, c'était une jument de cœur qui a fait plaisir à l'écurie Morodan avant. L'écurie Morodan s'est arrêtée. Donc il a fallu d'autres gens pour être avec. Il y avait les fidèles du Morodan, Monsieur Lannes et entre autres, et Denis Marin, d'autres personnes qui sont là associées avec les mouillotins. Donc les mouillotins, c'est ceux qui crient plus fort, mais ils vont quand ils crient pour finir, je vous assure, voilà, ils poussent de la voix. Non, voilà, c'est une belle histoire, c'est le principe des courses, hein. Il faut que ça soit une passion. Le cross, vous savez que ça fait venir les gens aux courses aussi, donc c'est dommage, le deuxième week-end, bon un petit message, le deuxième week-end de Cran, il n'y a pas de cross, c'est dommage. Voilà, c'est passé. Voilà, les chevaux sont en bonne forme, comme vous, je transpire, je suis rouge comme Arnaud, on déteste la chaleur pour les chevaux n'aiment pas ça non plus, c'est le seul truc qui me fait peur. Rapidement Grégoire, c'est quoi Cran pour toi, pour un entraîneur de l'Ouest? Cran, je suis venu depuis que je suis gosse. Avant, il y avait une garderie juste derrière. Et on faisait des bêtises avec Laetitia Denot et autres quand on était petits à la garderie. Et puis voilà, maintenant on est un peu plus grand, on est entraîneur. Et donc c'est une émotion particulière. En général, au mois d'avril, on commence à s'exciter à préparer nos chevaux pour Cran parce qu'on aime cet hippodrome. Donc voilà, Doudingue arrive sur cette course avec de la fraîcheur et je pense que c'est ce qu'il avait besoin. Donc on arrive juste comme il faut. Il a été faire un petit gazon à Durtal. Je remercie la Société des courses de Durtal aussi. d'Oseille est arrivé avec une super brantée dernièrement parce qu'on n'est pas arrivé à 100% dernièrement. La jument est en belle forme, elle connaît le parcours, elle est bien. Alain aussi la connaît, donc c'est plein de points positifs. Maintenant c'est 6000 mètres sous la canicule, ce qui est pas drôle du tout. C'est pas drôle, on va essayer de plus s'amuser nous. Merci Grégoire, bonne course. Vous voyez Grégoire Linders qui était à la garderie à Cran, le voilà avec 2 partants, comme quoi c'est la voie royale. Il y aura bien sûr ce doudingue que nous voyons ici et d'Oseille qui n'est pas encore scellé mais qui va bientôt l'être pour l'écurie des mouillotins. Alors bien évidemment vous allez me suivre parce qu'il ne court pas seul, sinon ce serait pas drôle. Et vous voyez derrière toute l'équipe qui n'en peut plus hein, et qui va peut-être casser une tribune, on ne sait pas encore. Allez, ma petite d'Oseille qui aura qui plus est la GoPro sur le casque de Alain de Chitray. Alors nous on va aller un peu dans les écuries, je crois qu'on va plus aller par là-bas parce qu'il y a bien sûr d'autres concurrents, hein. Ils sont 11 au départ de ce Grand Cross de Cran 2021, ça va être une course absolument fantastique puisque il y a quasiment tous les chevaux qui ont une chance de gagner. Et ça, c'est assez rare dans un grand cross, qui plus est à Cran, une épreuve extrêmement relevée, vous l'aurez compris, 6000 mètres et un parcours unique, s'il en est. Alors là-bas, on voit du monde qui s'affaire. Vous voyez là dans le box en train d'être préparé. Ça, je crois que c'est Cap Mix. Un atout de la team Emmanuel Clayeux, Cap Mix qui a été 5e il y a 2 ans de ce même grand cross, Bel Alzan, élevé par la famille Magnien. Le voilà en train d'être préparé par l'équipe d'Emmanuel Clayeux pour ce grand cross de Cran. Et Cap Mix, il vient d'être 5e. Avant, il était 2e de la préparatoire, le Télopé. Et en plus, Emmanuel Clayeux vient de gagner le steeple avec Fontane. Donc tout est en ordre de marche pour l'écurie. Et ici, là, ça va être la cour
La cour des 3 mousquetaires, hein. Le ton est tout trouvé pour les 3 mousquetaires de qui? Eh bien, de Patrice Quinton. Patrice Quinton, entraîneur de Granville, bien sûr, grand préparateur en cross et dans toutes les disciplines. D'ailleurs, il nous présente 3 partants, dont ce numéro 6, ça c'est Bellhomme de Juillet. Un gris, il y aura 3 Quintons, il y aura 2 gris et un bai avec un bonnet, vous les reconnaîtrez assez facilement. Bellhomme de Juillet, lui qu'on connaît par cœur, il a fait le trophée national du cross avec nous cette année. Bellhomme de Juillet, il a gagné à Rostronin, il vient de courir à Vittel. C'est un cheval qui connaît son métier absolument par cœur et qui va être prêt pour faire une belle performance. Et donc Bellhomme de Juillet n'est pas seul et Patrice Quinton et toute son équipe, vous allez venir avec nous. Ils sont dans le box. Ils sont dans le box de celui qui est à l'heure actuelle le favori de la course. C'est Ochoa Rouge qui vient de faire une ligne droite absolument fantastique, le fils de Diamond Boy dans l'Anjouloir Challenge. Il fait sa rentrée avec pas mal de fraîcheur. C'est un cheval qui a découvert le cross. Et voici, tiens. Voici un homme qui connaît le grand cross de Cran par cœur. Il l'a gagné 5 fois avec le fameux Archibald. Qui de mieux que Philippe Cormier-Martin pour nous expliquer ce que c'est le grand cross de Cran pour un professionnel du galop. Ça représente quoi? Ancien professionnel. Ancien professionnel, mais tout de même, 5 victoires. Comment c'était Archibald? Comment c'était toutes ces envolées? Eh bien, c'était très dur parce qu'on s'amusait à, entre guillemets, on s'amusait à la gagner cette course-là. On a eu de la chance, on a gagné 5 fois, donc 4 fois de suite. Mais c'était un jeu très dangereux, surtout qu'à la fin, on le courait une fois par an. Donc il courait une fois, il gagnait une fois, on a eu de la chance. Ça a mal fini, il est tombé aussi une dernière fois, mais après on a mis fin à sa carrière. Mais voilà, c'était très prenant, ça prenait beaucoup de temps et puis beaucoup de pression. Mieux aujourd'hui. Ouais, mais je fréquente encore un petit peu le monde des courses et puis je côtoie tout le temps. C'est quand même... la pression monte, hein. Est-ce que c'est un signe de vous voir dans le box d'un pensionnaire de Patrice Quinton, vous croyez? Je sais pas, j'espère que je vais lui porter bonheur. Non mais maintenant je travaille à Draget, donc je fréquente Patrice tous les jours. C'est une personne que j'apprécie parce qu'il travaille bien, il est sympathique, il fait du bon travail, comme plein d'entraîneurs d'ailleurs, c'est pas le problème. Et puis voilà quoi, on a sympathisé ensemble et on s'entend très bien. Et puis et Patrice il m'a dit tu vas venir voir le grand cross de Cran avec moi, donc je suis venu, voilà. Et il est là, merci beaucoup monsieur. Bonne course. Merci. Philippe Cormier-Martin, entraîneur du fameux Archibald qui avec Philippe Bréchet avait remporté 5 fois le Grand Cross. C'est bien sûr le recordman. Vous voyez, on va pouvoir s'approcher un petit peu du box d'Ochoa Rouge qui est en train d'être scellé par Adrien Fouché, qui le connaît absolument par cœur. Il a gagné ce Grand Cross de Fontainebleau en début d'année, Ochoa Rouge, un cheval qui a découvert le cross cet hiver. Et voilà, Adrien Fouché qui va le monter tout à l'heure. Tiens, on va aller voir Adrien rapidement. Avant qu'il ne se prépare. Adrien, bonjour Adrien. Ça va? Pas trop de stress? Comment on se sent avant de monter un grand cross de Cran? Un petit peu, mais on va dire que c'est du bon stress. Et en plus du bon stress, quand on est associé à un cheval comme Ochoa, qui a l'air d'être fait pour ça. La dernière fois, c'était top au Lion d'Angers. Comment ça se présente aujourd'hui pour une rentrée? Le staff m'a dit qu'il était très bien, qu'il avait pris en maturité, qu'il était monté là-dessus. Il fait une course de rentrée, mais j'ai entière confiance sur l'équipe Quinton qui s'est amené les chevaux à 100% pour une course de rentrée. Et le cheval a l'air bien, il est beau. Il n'y reste plus qu'à faire la course. Première fois que tu montes le Grand Cross de Cran? Oui, tout à fait, première fois. Espérons que ce soit une belle première. Merci beaucoup Adrien. Pendant ce temps-là, nous on suit le beau Ochoa Rouge. Vous le voyez, il est magnifique ce cheval qui fait une rentrée après avoir été 3e de l'Anjouloir Challenge. Il a fait une ligne droite tout à fait exceptionnelle. Ochoa, magnifique cheval, élevé par Valérie et Xavier Lered et qui portera, comme tous les chevaux de Patrice Quinton, tout simplement la casaque de la famille Papeau. Le voici, Ochoa Rouge qui suit Bellhomme de Juillet. De Quinton, il nous en manque un 3e. Ça va être l'occasion en attendant. Et on court que dans 2 heures. Ça c'est Romain Dubois, ça c'est le... Les chevaux sont scellés et ça c'est Romain Dubois, le propriétaire de Doralou des Bordes. On court dans 2 heures. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on n'est pas au courant, donc c'est très bien pour les chevaux, bien sûr. Hein. Pour l'organisme des chevaux, c'est parfait, mais on n'a pas eu d'annonce micro, pas de convocation. Et là, on vient de nous dire par une personne interposée que ça courait pas, donc c'est quand même curieux. Oui, c'est effectivement une situation tout à fait particulière. Ils étaient scellés, ils étaient prêts à aller en piste. Et finalement, on va attendre pour courir ce grand cross de Cran. Donc nous, messieurs, dames,
On va couper un petit peu avant et on va vous dire à tout à l'heure, on va vous donner plus d'infos tout de suite. On rappelle, hein, le grand cross de Cran avec ASAP Assurance va être décalé de 2 heures à cause de la chaleur pour que les compétiteurs ne souffrent pas trop sur 6000 mètres. Et c'est vrai qu'il fait chaud. Si même moi je transpire en marchant 3 mètres dans les écuries, au bout de 6000 mètres, ça va pas aller pour eux. Donc nous, on vous tient au courant très vite et on se retrouve tout à l'heure pour le vrai grand cross de Cran avec ASAP Assurance. Merci beaucoup.